Bonjour et bienvenue, nous traversons la forêt de la Coubre, entre Saint-Palais et La Palmyre. Et nous allons essayer de faire une synthèse sur Jean chapitre 6, que nous lisons au mois d'août de cette année 2024, et qui porte sur le discours de Jésus sur le pain de vie. Un discours que Jésus a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm. Et donc, pour vous rappeler le contexte, eh bien, les foules ont été surprises de retrouver Jésus de l'autre côté du lac. Parce que la veille au soir, il l'avait laissé après la multiplication des pains, de l'autre côté, côté est. Et puis le lendemain, il le trouve côté ouest, enfin nord-ouest, à Capharnaüm. Et il lui pose la question: mais comment es-tu venu jusqu'ici? En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus, la veille au soir, a rejoint ses disciples en marchant sur les eaux. Et donc le lendemain, il se retrouve dans la synagogue de Capharnaüm et Jésus va prononcer ce grand discours, le discours sur le pain de vie. C'est le passage le plus étudié depuis longtemps dans l'évangile de Jean. Et Jésus va dire: vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez été rassasiés de pain en abondance. Et Jésus, à partir de là, va développer une image, une comparaison entre Moïse et Jésus, et entre la manne, au temps de l'Exode, et la multiplication des pains que Jésus vient d'opérer la veille. Et donc le parallèle est simple. Jésus est descendu du ciel, il est mort, et il est source de vie. Et de même, la manne dans le désert est descendue du ciel et a été source de vie pour les Hébreux. Voilà, donc la comparaison est toute simple. Et Jésus va quand même apporter deux bémols. D'une part parce que ce n'est pas Moïse qui a donné le pain venu du ciel, mais c'est Dieu lui-même. Et puis, deuxième nuance que Jésus apporte, c'est que finalement les Hébreux dans le désert, ils sont morts, ils ont fini par mourir avant d'arriver en terre promise. Mais par contre, Jésus dit: le pain que je vous donnerai, c'est un pain pour la vie éternelle, une nourriture de vie éternelle. Voilà, donc jusque-là c'est facile à comprendre. Jésus est le pain de vie qui croit en moi, qui vient à moi, dit Jésus, à la vie éternelle. Donc ces paroles, elles s'entendent dans un sens spirituel et personnel. C'est par notre foi que nous nous nourrissons du pain de la vie. Mais ça devient un petit peu plus compliqué au verset 51. Et ça va déclencher les foudres de ses auditeurs, puisque les uns et les autres vont commencer à partir, même les disciples, puis les apôtres vont se poser la question de rester ou de partir. C'est quand Jésus dit, au verset 51 et suivant: le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et plus loin, il ajoute: ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Donc vous voyez, des paroles très fortes qu'il s'agit de comprendre aujourd'hui en faisant cette synthèse du chapitre 6. Alors comment comprendre ces paroles? Eh bien, c'est toute l'insistance que l'auteur, Saint Jean, veut donner au corps et à l'humanité de Jésus. Alors ce thème, Saint Jean nous l'a déjà proposé sous une autre forme au chapitre 2. Donc, si vous vous rappelez,
Donc si vous vous rappelez, au chapitre 2, Jésus chasse les marchands du temple et les pharisiens sont consternés. Jésus n'appartient pas à une famille sacerdotale, donc a priori il n'a pas de raison d'intervenir dans les affaires du temple. Et donc on lui demande, les pharisiens lui demandent, ou les docteurs de la loi, mais de quelle autorité est-ce que Jésus, tu te permets de faire ça? Et Jésus va leur donner un signe en disant, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et c'est le narrateur, c'est Saint Jean, qui ajoute ce petit commentaire. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Alors voilà, on retrouve cette thématique du corps, de la chair, du sang de Jésus, et plus particulièrement du corps de Jésus, avec cette image, le temple de Jésus, c'était son corps. Voilà, c'est toute l'insistance, et c'est important, de Saint Jean sur l'humanité de Jésus. Il ne s'agit pas simplement de croire en lui spirituellement, personnellement, par notre foi, c'est bien, mais il faut aussi connaître Jésus. Il faut pouvoir même entrer dans cette vie intime qu'il entretient avec son Père, une relation absolument fabuleuse. Comment? Eh bien, par ses attitudes, par ses gestes, par ses paroles, par toute sa vie, par les mots même de sa prière. Donc par tout cela, en fait, Jésus nous montre un chemin vers le Père. Il le dira d'ailleurs plus loin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors il faut que l'Eucharistie, ce geste d'offrande, devienne un petit peu comme une seconde nature pour nous. Et d'ailleurs, c'était vrai pour Jésus. Vous voyez, Jésus a été reconnu par les disciples d'Emmaüs à partir de ce geste, à la fraction du pain. Parce que Jésus avait tellement l'habitude de faire ce geste au cours des repas, pendant les bénédictions. Il prenait le pain, le vin, et il rendait grâce. Si bien que ce geste est devenu comme emblématique de toute sa personne. Ce geste, on peut dire que c'est Jésus. Et si nous reprenons ce geste, si nous faisons ce geste, si nous nous unissons au Christ par cette belle attitude d'offrande de nous-mêmes avec Jésus, eh bien nous entrons dans l'intimité de Jésus, son corps, sa chair et son sang. Alors, autre parabole pour nous aider à comprendre ce texte, ce long discours de Jésus, les versets 22 à 71, pour nous aider à comprendre l'importance que Jean donne à la matérialité du corps de Jésus, à sa corporéité. Eh bien, on peut reprendre cette parabole où Jésus dit que le royaume de Dieu est comparable à un champ qu'un homme a acquis parce qu'il avait trouvé un trésor dans ce champ. Et il a vendu tout ce qu'il possédait pour faire l'acquisition de ce champ et être sûr de posséder le trésor. Un trésor qu'il a recaché ensuite dans ce champ. Donc, ce champ, si vous voulez, c'est l'humanité sacrée de Jésus. Cette terre, ce champ, eh bien, c'est le corps de Jésus. Et on peut dire que le trésor qui a été trouvé dans ce champ, eh bien, c'est l'Eucharistie. C'est par ce geste privilégié. Alors, il y en a d'autres, de gestes que Jésus a fait, mais là, c'est vraiment le geste privilégié par lequel Jésus nous fait entrer dans son intimité, dans la relation inouïe que Jésus entretient avec son Père. Voilà, eh bien c'était
à l'occasion de ce 3e dimanche consacré à Jean chapitre 6, le discours de Jésus sur le pain de vie, que je voulais faire cette synthèse, voilà, sur tout l'ensemble du texte. Et donc nous disons à lundi prochain, toujours sur notre chaîne Culture Bible, pour parler de la 4e et dernière partie de ce texte. Donc nous allons voir que ça va chauffer, puisque les foules ne comprennent pas, les disciples non plus, et les apôtres eux-mêmes sont tentés de se séparer de Jésus. Et c'est Pierre, heureusement, qui va prendre la parole, qui va s'adresser au nom des 12 en disant « Jésus, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà, donc à lundi prochain.